Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 30 octobre 2022, où nous allons commencer pour cette première livraison de Diascofoot. On va parler des Léopards U23 qui vont affronter tout à l'heure les Algériens dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN U23 qui doit se dérouler au Maroc. Vous savez, les Léopards, les jeunes Léopards U23 ont failli écoper d'un forfait parce que ils étaient attendus vendredi pour pouvoir disputer cette rencontre et ils étaient encore à Kinshasa, bloqués à Kinshasa, et pour cause, l'avion qu'ils devaient prendre, qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient quand même pris cet avion avait décollé, avait connu des problèmes et on a évité un crash. L'avion était vite revenu vers Kinshasa, donc voilà la situation. Et maintenant, grâce à Dieu quand même, et puis grâce aussi à la vigilance et à FECOFA qui avait écrit à la CAF, et la CAF avait pu nous accorder quand même que ces matchs puissent se jouer aujourd'hui dimanche, donc le match va se jouer aujourd'hui dimanche. Mais je vous laisse quand même suivre cette émission, ces débats dans l'émission de Top Sport, dans Top Congo, de la chaîne Top Congo à la radio, et pour avoir plus d'explications, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et pour que nos Léopards U23 puissent se retrouver dans cette situation-là. Suivez, et puis voilà, je vous dis déjà au revoir, parce que ça va être juste une parenthèse, c'est pour vous éclairer un peu, pour ne pas avoir des questions. Je sais très bien que dans cette équipe de U23, il y a beaucoup plus de locaux, mais quand même, on avait quand même John Nekadio, qui est binational aussi, qui est pas binational, mais qui est de la diaspora, parce que c'est un joueur qui vient, le petit frère du boss Christian Monikama, il vient du Congo également. Donc voilà, John Nekadio fait partie de cette équipe-là. Il était titulaire contre l'Algérie au match aller avec beaucoup de bonheur. Il a bien joué, il avait bien tenu la baraque. Et donc voilà, je voulais suivre quand même ces débats, et ensuite on va se retrouver prochainement pour un autre sujet, toujours sur Diascofoot. De l'Algérie en match comptant pour la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie Maroc 2023, qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Ils vont jouer aujourd'hui au lieu d'hier, oui, puisque hier ils n'ont pas pu atteindre l'Algérie. Leur avion qui les transportait vers l'Algérie a fait demi-tour après 2h30 de vol, après avoir connu une panne technique en plein vol. Ils ont donc regagné Kinshasa avant de répartir à bord de Congo Airways et arriver aujourd'hui à Constantine avant de prendre la route pour Sétif où ils sont arrivés depuis quelques heures. Ils vont être reçus à 19h, juste heure de Kinshasa, par le Fennec d'Algérie. Alors, on a frôlé la catastrophe. Eddie Kankwadima, bonjour. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour aux auditeurs de la 104, c'est plutôt de la 88.4, la radio des sportifs auto. Tout habitué avec ça, voilà. Oui, les 104.5. Donc voilà, nous sommes bel et bien sur la 88.4 MHz radio, Top Congo FM, la fréquence utile, la fréquence des sportifs au top. Alors, Eddie Kankadima, on lance directement le débat avec vous. Aujourd'hui, on peut donc s'estimer heureux. C'est vrai que le voyage par avion semble le plus sûr, mais quand il y a catastrophe, c'est vraiment, si je peux me répéter, fatal très souvent. Et hier, les Léopards U23 ont bien échappé à un crash. Il faut plutôt bénir le Seigneur en toutes circonstances. Nous sommes chrétiens. Dire gloire à Dieu que le pire n'est pas arrivé. Je crois que c'est là où il faut commencer avant d'aller à gauche ou à droite. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et je crois qu'il faut commencer d'abord par bénir le Seigneur. Sinon, aujourd'hui, on parlerait, on serait ici en train d'évoquer une autre situation. Heureusement, on parle d'une situation où le pilote était très averti. Il n'a pas voulu prendre le risque et il a retourné l'appareil sur Kinshasa. Ça arrive très souvent. J'ai vu des cas comme ça où l'avion a décollé, où on a fait les checkings, où on a tout fait. Et à la fin,
Quand vous volez, la technique a ses caprices, il y a des choses qui surviennent et ça dépend de l'anticipation des uns et des autres. Et ici, pour le cas des léopards, il faut saluer l'esprit d'écoute ou encore la clairvoyance du pilote qui n'a pas voulu prendre les risques. Après 2 heures, quand il a constaté un malaise, il a remis l'appareil sur Kinshasa. Il y a certains avions après embarquement qui ne volent même pas, ou sur place vous constatez, ou encore dans les heures. Et heureusement pour les léopards, le pire n'est pas arrivé. Le pire n'est pas arrivé, ils sont revenus et ils sont donc répartis en Algérie où ils sont arrivés. On parle de cet avion qui a été affrété dans le dernier instant et l'argent qui est sorti, on va dire, en dernière minute. Mais parlons de l'organisation de ce voyage. La RDC savait qu'elle devait affronter l'Algérie depuis le mois de septembre dernier, après la qualification face à l'Éthiopie. Mais on se rend compte que les démarches pour pouvoir effectuer les déplacements de l'Algérie ont bien commencé tard, même après le match aller face à l'Algérie remporté ici sur le score de 4-1. Oui, d'après mes enquêtes, j'estime que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je l'ai dit plus d'une fois sur ce plateau, je reviens encore pour le dire, si nous restons seulement en train d'attendre les trésors publics pour les décaissements de déplacements des activités sportives, notamment de nos équipes en différentes disciplines, football, judo et autres, ça sera difficile. Voire même les équipes qui jouent les interclubs de la CAF, voire même les autres fédérations. L'État ne débourse jamais l'argent avant une compétition. C'est soit après, même les présidents des équipes se battent pour que les équipes se déplacent et après, l'État vient rembourser. Et il y a une autre circulaire au niveau du gouvernement qui interdit au président des fédérations d'aller s'endetter parce que le système, c'était que le président des fédérations allait s'endetter auprès des cambistes et il y avait des taux d'intérêt qui pesaient sur le gouvernement, bien qu'il y avait une prévision budgétaire élaborée au début et soumise au gouvernement. Donc cette situation, c'est tout ce qui nous amène aussi à ce genre de situations. Donc quand il faut établir les responsabilités, j'aimerais qu'on puisse établir point après point la responsabilité des uns et des autres dans ce qui nous est arrivé. D'abord du côté de l'organisation, après l'État congolais, mais aussi les services de l'État congolais qui gèrent X ou Y chose. Je pense qu'on ne peut pas se limiter à un niveau pour établir les responsabilités. Parce que la responsabilité d'un avion ne revient moins au gouvernement, et plutôt au ministère d'un pays ou encore à la fédération d'un pays. Il y a tout un service de l'État qui gère les systèmes d'aviation, qui autorise à un avion de décoller. Est-ce qu'on a autorisé un avion qui devait partir? Est-ce que cet avion n'avait pas le droit de décoller? Ce sont tant de questions que nous devons nous poser aujourd'hui qui, à mon humble avis, c'est le Parlement qui pouvait aujourd'hui faire ce travail-là pour convoquer les uns les autres, établir les vraies responsabilités pour savoir, parce qu'aujourd'hui c'est arrivé avec le joueur des léopards, demain ça peut arriver avec les autres passagers. Et parce que dans ces pays, nous avons décrié les cas d'accidents d'avion sur négligence de petites choses, où si on tirait bien attention, on pouvait bien éviter. On pouvait bien éviter. On va rappeler que c'est la compagnie Air Kasaï qui a été sollicitée pour l'affrètement de cet avion qui a transporté dans un premier temps le Léopard pour l'Algérie avant de rebrousser chemin et revenir ici à Kinshasa. Air Kasaï qui fait souvent de vols sur le plan national, qui a finalement été autorisé à pouvoir, avec cet avion, à pouvoir quitter le territoire national pour pouvoir aller jusqu'en Algérie. C'est quand même un peu plus de 6 heures de vol jusqu'à atteindre l'Algérie. Et là, comme vous le disiez tout à l'heure, la responsabilité revient pas au ministère des Sports, ni à la FECOFA, mais bien sûr aux personnes qui régulent l'aviation ici en RDC. Ça, c'est mon analyse. Je pense que chaque personne a ses responsabilités. Mais pour que l'appareil quitte Kinshasa, vole, et je crois que ceux qui sont dans les services d'aviation connaissent ce qui se passe, vous ne pouvez jamais faire décoller un appareil de Kinshasa sans l'aval du service de l'État congolais qui régule l'aviation en RDC. Vous ne pouvez pas faire voler un appareil sans que vous n'ayez l'autorisation d'atterrissage du pays où vous allez arriver. Vous ne pouvez jamais faire voler un appareil si vous n'avez pas l'autorisation de l'espace aérien des pays que vous allez traverser. Donc, je crois que
les organisateurs étaient en contact avec les agences de voyage, comme ça s'est fait parce que l'État ne donne pas l'argent en avance. Vous travaillez avec des agences vous garantissent un voyage et après déboursement, on vous paye. Et l'agence a proposé cet avion qui a reçu toutes les autorisations pour décoller. Donc, si aujourd'hui, gloire à Dieu que le pire n'est pas arrivé, mais en rapport avec cette situation, nous devons interroger les services qui autorisent le décollage des avions. Pourquoi avoir autorisé un avion à quitter à Njili pour à Algérie? La destination était connue. Pourquoi laisser Air Kasaï qui n'a pas une bonne réputation en matière d'aviation? Des questions à poser au service de l'autorité de régulation de l'aviation civile, à mon humble avis. Est-ce que l'appareil avait la capacité de voler jusqu'en Algérie? Est-ce qu'il y a eu checking avant que l'avion quitte Kinshasa? Mais les choix de l'avion, alors, est-ce que ceux qui ont fait les démarches ne pouvaient pas avoir, justement, c'est cette présence d'esprit pour dire que voilà, la compagnie d'aviation Air Kasaï peut-être n'était pas viable pour pouvoir amener les léopards jusqu'en Algérie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À votre place, je vais imaginer la même chose, mais je suis dans la logique des faits. Vous êtes dans ce que nous pouvons imaginer et ce qui devait être fait. Nous, parce que l'organisation est en contact avec l'agence rassure que nous avons reçu toutes les autorisations capables, nous rassurant que l'appareil peut voler jusqu'en Algérie. Vous comprenez? La présence d'esprit, je suis tout à fait d'accord avec vous, que les organisateurs pouvaient aussi refuser cet avion. Pouvaient aussi. Mais ce n'était pas sur base d'un document, ce n'était pas sur base des éléments en possession. Et je pense aujourd'hui, ils pouvaient refuser seulement parce que la compagnie n'a pas une bonne réputation. Ils pouvaient refuser tout simplement parce que Air Kasaï n'est pas habitué à faire des vols extérieurs. Et Air Kasaï est réputé plus à faire des vols sur le plan local. Et sur ces points, ils pouvaient accepter ou refuser. Mais dès lors que le service habilité a donné l'autorisation que l'avion décolle, et je pense que aujourd'hui, s'il y avait crash, la responsabilité en termes de pourcentage, le pourcentage très élevé, allait revenir au service qui avait autorisé le décollage de cet avion. Est-ce qu'on a eu toutes les assurances que cet avion pouvait voler, quitter Kinshasa jusqu'à arriver à destination? Et c'était 6 heures de vol. Est-ce que l'appareil, en matière technique d'aviation, l'appareil avait la capacité de voler? La responsabilité des organisateurs, faible pourcentage, on ne pouvait pas faire confiance à Air Kasaï parce que Air Kasaï n'a pas une très bonne réputation, mais le pourcentage très élevé revient au service qui a autorisé l'appareil de voler, de quitter Kinshasa, aller en Algérie. On va revenir sur l'organisation de ce voyage dans quelques instants, puisqu'on le dit, les RDC savaient qu'elle devait affronter l'Algérie depuis le mois de septembre dernier. On a attendu les derniers instants pour organiser le voyage. Mais il y a monsieur Henri Kamwanga, qui est responsable sécurité et gestion de crise de Air Kasaï, qui est en ligne avec nous, en direct même. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Genovic. Alors, M. Jonathan Massiela au micro, nous sommes avec bien sûr Genovic Mboa dans ce studio ainsi que Edikan Kadima. Alors dites-nous, vous êtes l'un des responsables de cette entreprise d'aviation dont l'avion avait transporté les léopards dans un premier temps avant de rebrousser chemin. On parle de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on parle de l'écran de bord, le tableau de bord qui est tombé en panne. C'est pourquoi le pilote avait jugement de revenir à Kinshasa. Mais dites-nous, vous qui êtes responsable de cette entreprise d'aviation, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'avion puisse rebrousser chemin? Merci beaucoup. Premièrement, je m'en vais pour éclairer quelques zones d'ombre par rapport à ce que l'ami est en train de dire. Et Air Kasaï est réputé pour ne pas faire de vols internationaux. C'est pas la première fois que nous effectuons des vols au niveau international. On a déjà pris des militaires au niveau de l'Afrique du Sud pour les ramener à Bunia. C'est en quelle année? La première fois. C'est toujours l'année passée. L'année passée, on a pris des militaires de l'Afrique du Sud vers Bunia. Et pour enchérir, la compagnie, il a passé les étapes pour avoir son certificat de transport aérien. Alors, nous avons fait toutes ces étapes-là et nous avons convaincu au niveau de l'AC, en ce qui concerne la sécurité,
nous avons notre AOC qu'on appelle les certificats de transport aérien, qui nous permet de faire des vols, même au niveau local, ou bien au niveau international. L'avion qui a amené vers l'Algérie, ce n'est pas l'Antonov qu'on utilise ici, comme ça se dit sur les réseaux sociaux. C'est un appareil Fokker 50. Il devrait faire l'escale au niveau du Tchad et puis repartir vers l'Algérie. Alors, pour que l'avion décolle d'ici et parte dans un pays autre qui n'est pas notre pays, on vous exige tous les documents en avance et ils doivent checker aussi ces documents-là, les derniers PZ, les derniers fiches d'entretien, tout ça, les documents des pilotes, l'air médical. Dès que vous fournissez tous ces documents-là, ces pays-là vont voir, est-ce que vous avez votre CTA pour exploiter ces lignes-là? Dès que vous présentez le CTA, qui est comme une garantie sécuritaire au niveau de votre aviation civile, ils prennent ça et à ce moment-là, ils vous donnent l'autorisation. Alors, imaginez-vous, on nous a autorisé par l'Algérie pour aller là-bas. Et en plus, il y a aussi les Tchad, là où on devait faire des transits pour aller prendre du carburant. Il nous a autorisé à 23 heures parce qu'on était en train de leur déposer, leur envoyer les documents qu'ils avaient demandés. Alors, ils ont donné l'autorisation à 23 heures. C'est comme ça que cet avion, les Fokker, a décollé pour aller vers l'Algérie. Et l'avion n'avait pas de panne, l'avion n'avait pas de problème, parce s'il avait des problèmes, même l'Algérie ou bien les Tchad n'allaient pas autoriser cet avion pour arriver chez eux. Et il y a des pays qu'on devait aussi survoler. Ces pays demandent aussi le document pour checker, parce qu'un appareil qui n'est pas digne de confiance ne peut pas survoler leur espace. Alors, c'est comme ça que nous étions autorisés de faire cet avion, ces vols-là. Ce sont des choses qui arrivent normalement en aviation. Quand vous découvrez et que vous décollez, vous croisez quelque chose, et bien vous avez une panne qui se déclenche, vous êtes obligé de rebourser les chemins et atterrir sur l'aéroport que vous avez prévu. Comme l'aéroport qui était prévu, ils ont fait 1 heure quelques, et ils devraient normalement rentrer à Kinshasa au lieu de se poser à Brazzaville ou bien dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qui est arrivé réellement? L'avion a décollé normalement, ils étaient en train de penser vers Cameroun de l'autre côté. Les pilotes ont croisé un mauvais temps, c'est ce qu'on appelle la zone de turbulence. Il y a eu un mauvais temps. Dans ce mauvais temps, il s'est battu pour sortir, alors il a croisé la foudre. La foudre s'est abattue sur l'avion, et c'est comme ça que les pilotes ont constaté qu'il y a eu panne de quelques instruments de bord qui ont tombé en panne. Alors ils ne pouvaient pas continuer. Quand vous dites que les tableaux de bord ont coupé, imaginez-vous, l'avion n'est pas un véhicule. Quand les tableaux de bord coupent, c'est-à-dire tout reste noir, les pilotes ne pouvaient même pas atterrir. Il a eu quelques pannes, il a découvert qu'il a eu quelques pannes au niveau avec son avion. C'est comme ça qu'il a jugé bon de rebourser sur Kinshasa. Les tableaux de bord, dès que ça s'éteint, l'avion ne saura où aller, il ne pouvait même pas atterrir à Kinshasa. Ce sont des points qu'on devrait peut-être éclaircir. La compagnie Akasa n'est pas réputée dans des crashs ou bien il n'est pas une compagnie qui n'est pas digne au niveau international. Elle est une compagnie qui est certifiée par l'autorité d'aviation civile et nous avons notre CTA et nous sommes en train de voler en CEF. C'est une compagnie, si vous vous renseignez, vous verrez que nous n'avons pas de problème de crash chaque fois comme on vous le répète là. Voilà, des explications. Eddie Kronkadima, vous venez d'écouter donc Monsieur Henri qui a donné des explications concernant ce qui est arrivé hier. Il l'a bien dit, c'était pas un problème général des tableaux de bord, car en cas de panne générale des tableaux de bord, l'avion ne pouvait même plus se situer là où il s'est trouvé dans les airs. Êtes-vous convaincu sur ces explications? Ce n'est pas question d'être convaincu ou pas. Ce sont des explications venant d'un expert d'une entreprise. Je ne suis pas là pour le contredire, mais plutôt renchérir là où il estime que... J'ai dit plutôt que la compagnie Air Kasai n'a pas une réputation en matière de vol extérieur. Ça, on doit les reconnaître. S'il faut mettre Turkish, s'il faut mettre Air Kasai, on ne va pas comparer les deux en matière d'aviation, et plutôt en matière de vol à l'extérieur. Des Républiques du Congo, vous vous faites de longs voyages, 6 heures. C'est peut-être une expérience avec la compagnie Air Kasai. La précision, c'était de faire comprendre que si aujourd'hui il y a problème, on ne peut pas se rabattre sur la fédération, moins encore sur le ministère, qui ne détiennent pas les experts en matière d'aviation. Plutôt poser des questions sérieuses, sinon poser des questions sérieuses aux services habilités de nous dire si l'appareil avait réellement l'autorisation de voler. Parce que j'ai ceux
je sais aussi que on ne peut pas autoriser à un avion de voler si cet avion n'a pas toutes les autorisations. Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel vol. Seulement, avoir les assurances des services de l'État, parce que Air Kasai, même vous, quand vous parlez d'Air Kasai aujourd'hui, ce sont des informations que nous apprenons que Air Kasai peut voler aussi en dehors et que Air Kasai a organisé tant de voyages Afrique du Sud, Kinshasa, parce que moi, je connais Air Kasai plutôt avec des vols de commerçants qui vont dans des provinces. Et c'est comme ça que j'ai connu Air Kasai, parce que il y a mon père qui était aussi dans ces histoires avant sa mort. Il faisait des déplacements avec l'avion Air Kasai. Donc c'est ainsi, je ne connais pas Air Kasai, une forte réputation en matière de vol à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une cuisine interne de l'entreprise. Il parle au nom de l'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi des services de l'État habilités à confirmer ce que les représentants de Air Kasai est en train de dire, parce que je ne pense pas qu'on pouvait autoriser à un avion qui n'a pas tous les documents de décoller. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je l'ai souligné au début de cette émission. Parce qu'avant de quitter Kinshasa, vous devez avoir l'autorisation d'atterrissage de l'Algérie. Mais pour avoir cette autorisation, vous devez présenter tous les documents. Et l'Algérie traite avec, pas avec Air Kasai, disons, mais de manière par ricochet, avec l'autorité de la République démocratique du Congo en matière d'aviation. Et les pays où vous allez exploiter leur espace aérien, et tous ces pays exigent les documents avant de traverser. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je partage son opinion, mais je suis un peu rigoureux pour ne pas seulement rester fié, écouter ce que le représentant de Air Kasai est en train de dire, mais interroger aussi les services habilités de l'État. Ce n'est pas Air Kasai qui autorise le décollage d'un avion à l'aéroport de Njili. Il y a un service de l'État qui régule l'aviation en RDC, qui doit nous fournir des explications réelles sur ce qui est arrivé. Et je sais qu'avant qu'un avion quitte le tarmac, il y a des checkings qui se font pour voir si réellement l'avion est à l'état de décoller. L'avion qui a connu donc une foudre, comme l'a dit tout à l'heure M. Henry. Mais après, je ne vis que Mbouambaya, le choix de l'avion ou encore de la compagnie d'aviation qui devait assurer le voyage des léopards, est-ce qu'il a été bien fait, ce choix, sachant que c'était la compagnie Air Kasai qui a été choisie pour pouvoir transporter les léopards de Kinshasa vers l'Algérie, sachant que cette compagnie n'avait pas fait beaucoup de voyages sur le plan international de la vie. Monsieur Henry a parlé de ce voyage fait entre l'Afrique du Sud et la RDC, mais est-ce qu'il y en a eu plusieurs quand même pour donner cette charge de l'équipe nationale à la compagnie Air Kasai? Moi, c'est la question, c'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, si peut-être vous posez également cette question à Eddy Kankou, il n'y vous répondra pas. Qui y a fait le choix? Moi, je vais répondre. Qui a fait le choix? Qui a fait le choix? C'est l'organisation. Le président de la Fédération congolaise de football lui-même, il a dit le président Chimanga, Non, mais je peux vous éclairer. C'est qui? Le Conseil des ministres a demandé au ministère des Sports de prendre des mesures conservatoires contre la fédération. Non, là, c'est autre chose. J'arrive. Non, vous avez besoin des explications. Oui. Voilà. Des mesures conservatoires contre l'utilisation de l'argent de la République. Et parce que la FIFA avait retiré à la FECOFA la confiance en matière de finances. La FECOFA a présenté à la FECOFA, au ministère, quelqu'un avec qui on peut collaborer pour le voyage des léopards. Ce n'est pas un individu, de Dolandou. Oui. Ce n'est pas un individu qui décide, c'est toute une commission. Le ministère et la FECOFA travaillent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher qui a choisi Air Kasai. Air Kasai, c'est une compagnie de la République démocratique du Congo qui a toutes les autorisations pour voler. Je ne mets pas ici. S'il vous plaît. L'autorisation, plutôt, le choix est venu de l'organisation. Mais si l'organisation a fait un choix sur une compagnie qui existe en RDC et qui a les autorisations. Le monsieur de Air Kasai venait de vous dire tout à l'heure. Il est en direct, il vous écoute. Oui, ce n'est pas des combines des quartiers. C'est une compagnie de la RDC qui exerce avec toutes les autorisations. Donc je ne vois pas, cette question n'a pas sa raison d'être parce que c'est une compagnie. La question du choix par rapport justement à l'organisation, par rapport à l'expérience de la compagnie à pouvoir effectuer des déplacements
loin de la République démocratique du Congo. On parle de ça. Oui. Ça la question. Non, moi, ma question de savoir, Eddy Kanko, vous parlez de cette collaboration entre la FECOFA et le ministère. Mais lorsque j'entends le président AI de la FECOFA hier, sur la télévision nationale congolaise, dire qu'il ne sait rien du choix de la compagnie, je me pose la question où la collaboration mais de si le président, mais comment vous, moi je suis président d'une fédération, oui. Je me déplace, je monte dans un avion, je ne connais pas, je n'ai pas les détails. D'où on doit parler de l'incompétence du président, parce que toutes les prévisions budgétaires sortent de la FECOFA pour aller au niveau du gouvernement. Qui les fait? Il faut poser la question au président de la FECOFA, ou soit il est président, soit il n'est pas président. Et l'irresponsabilité ou encore l'incompétence, entre guillemets, du président de la FECOFA ne peut pas être remis sur les épaules des organisateurs. Les organisateurs ont fait des choix judicieux sur base de compagnies que la République démocratique du Congo a présentées à l'opinion. Quelle est la responsabilité du président? Si le président n'a pas des informations, cela n'est pas un problème de la République. Si un président ignore ce qui se passe, comment il peut monter dans un avion sans connaître les tenants et les aboutissants? Et il y a un problème d'information. Donc le président est mal informé. Il n'est pas informé, donc il ne suit pas. Dire qu'il ne sait pas là où on a pris l'avion, ça ne veut pas dire que l'organisation a fait un mauvais choix. Non. Un mauvais choix serait si l'entreprise Air Kasai n'était pas autorisée à fonctionner au Congo, l'Antonov était exclu et cloué au sol et qu'on a négocié pour que cet avion quitte, on nous a refusé les autorisations, nous nous sommes entêtés. Dans ces cas, on va condamner. Mais on va condamner pourquoi? Parce que c'est pourquoi je vous dis que l'autorité de régulation d'aviation en RDC doit nous fournir aussi des explications. À entendre les représentants de Air Kasai, il estime que la compagnie a toutes les autorisations possibles pour voler. Toutes les autorisations. Ils ont tout fourni. La question se pose sur le choix porté sur Air Kasai, sachant que c'était quand même une équipe nationale qui devait se déplacer de Kinshasa vers l'Algérie et choisir une compagnie qui n'a pas assez d'expérience pour pouvoir ramener cette équipe en Algérie. Bon, c'est justement sur ce côté-là que ça pose un peu problème. Je pense que cette question à l'organisation, pourquoi ils ont fait le choix de Air Kasai, je pense qu'il faut interroger réellement les membres qui ont pris part à l'organisation pour bien vous répondre. Mais moi, à mon niveau, j'estime qu'aujourd'hui, l'organisation travaille avec des agences. Les agences vous proposent un avion après avoir checké tous les documents. L'agence propose Air Kasai, qui est en règle de voler. Pas l'appareil qui n'est pas en règle de voler. L'appareil qui est en règle de voler, au-delà de la réputation, je l'ai dit, je l'ai reconnu à l'introduction de cette émission, que je ne connais pas Air Kasai avec une bonne réputation en matière de vol de longue distance et à l'extérieur. Mais révélation faite, ils ont pris les gens à chose et ils ont ramené. Si l'appareil de Air Kasai n'était pas en règle il n'était pas en phase avec la technologie actuelle, l'Algérie n'allait pas accepter que l'appareil puisse atterrir parce qu'il y a beaucoup de risques. Les pays où les espaces aériens allaient être exploités, ces pays n'allaient jamais accepter que l'avion puisse survoler parce que en matière d'aviation, si vous survolez un espace aérien sans autorisation, sachez que vous violez gravement la réglementation et c'est puni. Et c'est punissable. Vous violez justement l'espace aérien et vous vous exposez. Et c'est punissable. Voilà. Vous pensez que tous ces pays ont accordé l'autorisation à Air Kasai par plaisir? Vous pensez que l'Algérie a autorisé l'atterrissage de cet avion par plaisir? Je répète encore que le choix pour moi n'était pas un très mauvais choix dès lors que l'entreprise a reçu les autorisations de vol. Un choix risqué quand même. On va écouter. Non, bon, un choix risqué, moi je ne pense pas. Un choix risqué parce que... Moi je ne pense pas que c'est un choix risqué. Un choix risqué dans le sens que Air Kasai n'avait pas beaucoup d'expérience dans le transport. Je ne pense pas que dans le transport de biens et de personnes. Je ne pense pas que ça soit l'extérieur de la RDC. Je ne pense pas que ça soit un choix risqué parce que le pilote de Air Kasai a fait preuve d'une grande maturité et expérience. Un choix risqué. Oui, mais c'est un choix. Un choix risqué en amont. Il existe des problèmes dans l'aviation. C'est parce que cet avion avait porté les léopards. S'il n'y avait pas les léopards, il y avait des passagers simples qui partaient faire des commerces
on ne parlerait pas d'Air Kassai parce que c'est un sujet qui touche les Lepas qui partaient des femmes de la nation. Qui engage le pays, justement. Avant d'écouter le secrétaire général de la FECOFA, joint par Genovic Mboa hier, Monsieur Henry, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. J'allais un peu intervenir pour éclaircir l'ami. Oui. Et le problème qui est là, l'avion en question qui a décollé de Kinshasa vers l'Algérie, qui devait transporter les joueurs, c'est un avion kenyan et qu'il est matriculé 5 Yankee. C'est l'avion que nous affrétons pour le moment pour faire les vols ici au niveau local. L'avion est reconnu, il fait souvent les vols du côté de Kenya là, il va dans d'autres pays, Égypte et consorts. Et on l'a loué ici, on est en train de l'exploiter ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, pour faire un vol, on doit faire passer tous les documents dans les services de l'État, que ce soit les services de l'État d'autres pays. Ils vont aussi checker tous ces documents-là, voir si l'avion est en état de navigabilité. C'est la première des choses qui compte. Et quand vous dites que non, les choix ne peuvent pas choisir un Kassai. Alors, nous avons des certifications que nous faisons ici. Pourquoi nous-mêmes nous minimisons? Nous croyons que la liste noire qui nous est imposée par les Européens et les autres, c'est la chose qui est meilleure plus que ce que nous faisons ici. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous faisons notre exploitation en toute sécurité parce que nous avons l'autorité de l'aviation civile qui est l'autorité d'aviation civile, l'AAC. Ils contrôlent toutes les compagnies ici comme on contrôle toutes les compagnies aussi au niveau international. Tout ce que nous faisons ici, l'OACI vient ici nous auditer, il voit si réellement la RDC respecte la sécurité civile. Alors, si les Congos ne répondaient pas aux normes qui sont exigées par l'OACI, on ne peut pas demander même Congo Ways, même CAA, même d'autres pays, d'autres avions, ne pouvaient pas demander des autorisations comme on les autorise pour qu'ils fassent ces vols-là. Congo Ways qui est allé déposer les joueurs. La question, ce n'est pas le pays ou bien le choix de la compagnie, comme vous le dites. La question, c'est de voir est-ce qui répondent pour effectuer les vols. C'est ça le problème. Parce que si nous n'étions pas capables, on n'allait pas l'accepter. Nous avons fait la certification, nous avons le CTA, qui est un document qui est reconnu au niveau international, qui nous permet de faire des vols. Le problème est que ce sont les Européens qui nous imposent pour dire que non, le Congo est sur la liste noire, ils ne peuvent pas atterrir chez nous, mais pourtant, ils viennent d'atterrir chez nous. Donnons la chance aux compagnies nationales pour qu'ils évoluent, qu'ils émergent aussi. Quand vous allez chercher les avions au Kenya, vous allez chercher les avions ailleurs. Et au Congo, qu'est-ce que les opérateurs congolais vont gagner quand vous dites ça? C'est comme si vous êtes contre votre pays, contre les gens qui émergent dans votre pays. Vous voulez favoriser toujours les gens de l'extérieur. Ça, moi, je ne suis pas de même avis avec vous. Merci. Monsieur Henry Kabwanga, merci de votre disponibilité. On va maintenant écouter le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Genovic Mboa lui a posé une question intéressante. Vous le saviez, c'est d'ailleurs de ça qu'on parlait au début de l'émission. La FECOFA ainsi que le gouvernement Congo ou encore le ministère de Sport savaient que la RDC allait affronter l'Algérie depuis bien longtemps. Pourquoi avoir attendu les derniers instants pour pouvoir organiser ce voyage? On va écouter Belge Sitotala. Secrétaire belge, bonjour. Bonjour, Genovic. Alors, je rappelle que vous êtes au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Vous faisiez partie de cette délégation qui a décollé aux alentours de 0 heure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, on a traîné pour obtenir des autorisations de survol et d'atterrissage, parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière en Algérie. On avait d'abord tenté de joindre directement Sétif, parce que Sétif c'est à près de 300 km d'Alger, mais l'aéroport de Sétif c'est un aéroport mixte, civil et militaire, donc l'autorisation n'était pas possible. Et on nous a donné une alternative d'atterrir à Constantine qui est à 1 heure de route de Sétif. Et nous avons réorienté la demande vers Constantine, ce qui fut fait vers 17 heures. Nous avons accompli toutes les formalités et avons décollé avec toute la délégation au grand complet à 0 heure. Mais à mi-chemin, bon, on ne s'est apprécié de rien, sauf à un moment donné, après 2h30 de vol,
nous avons senti que l'avion a amorcé une descente. Et dans la descente, nous avons vu la lumière d'une ville et nous sommes retrouvés à l'aéroport d'Ndjili. Et c'est après avoir posé des questions que le pilote nous dira qu'il avait senti une perturbation dans son appareil et il n'a pas voulu forcer la note. Il a décidé, en toute responsabilité, de revenir sur Kinshasa. Et aussitôt revenu, nous avons tenté de répartir par Royal Air Maroc. Il y avait la place, mais il y avait certaines normes par rapport aux services prévus, aux prestations prévues qui dépassaient. Donc il n'y avait que 16 places disponibles. Alors présentement, nous sommes en négociation avec des autres jets privés et qui ont promis de s'occuper eux-mêmes de formalités. Sec Belge, quand vous tentiez Royal Air Maroc, c'était sans ignorer que les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas au beau fixe? Non. Il y avait un vol qui était disponible. Et il y avait une possibilité, c'était un transit, il y avait une possibilité à partir de Casablanca de gagner Alger. Revenons aujourd'hui aux préparatifs. Revenons d'abord aux préparatifs de ce voyage. La RDC avait joué le dimanche au Stade des Martyrs. Mais pourquoi avoir décidé que le groupe quitte la veille du match le pays? Bien. Quand nous avons reçu les calendriers, disons le calendrier le programme du match, qui a constaté que le match était prévu à Sétif, à plus de 300 km d'Alger. Et la raison, c'est le fait que tous les stades d'Alger sont en pleine réflexion pour recevoir les CHAN qui aura lieu au mois de janvier. Nous avons saisi l'autorité pour demander de partir le 25 et atteindre Alger le 26, de sorte à se retrouver le même 26 ou le 27 à Sétif. Bon, entre formuler une demande et obtenir la suite plausible, c'est deux choses différentes. Cette requête a été adressée à l'autorité avant même de jouer le match aller. Bon, les voyages, nous sommes l'autorité technique, nous adressons au ministre des Sports, mais le financement du voyage, ce n'est pas le départ total du ministère des Sports, parce qu'il faut des fonds. Donc, je présume que les fonds n'ont pas été libérés en temps opportun. Et c'est hier soir qu'on nous dira que on devait partir par vol spécial. Nous avons tenté une autre possibilité d'aller par Turquie, mais c'était trop risqué parce que ça nous permettait d'arriver à Constantine à 13h30 les jours du match. C'est trop risqué. Or, avec le vol spécial, ça nous permettait d'arriver aux petites heures du matin. Et je vais pouvoir se reposer, si bien que sans entraînement, ils se sont entraînés le matin. On pouvait arriver à des matchs avec un peu de sérénité, avec une certaine fraîcheur physique. Voilà, c'était là donc le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Sito Atala. Alors, nous avons aussi écouté les conseillers du ministre du Sport en charge de communication, Edi Kabelou, hier sur la radio-télévision nationale congolaise. Il a parlé de ces dossiers de la FECOFA qui a été introduit au ministère du Sport le 25 octobre. On s'est dit qu'il y a quand même le 25 octobre, si le match est prévu le 29 octobre, c'est quand même une longue chaîne que doit suivre cette, je vais dire, une longue procédure avant le décaissement de fonds. Introduire le document le 25 octobre pour s'attendre à un décaissement rapide, c'était quand même
trop risqué de la part de la FECOFA. Mais trop risqué, mais c'est pas la première fois que la FECOFA, encore les ministères, sont butés à ce problème. Même dans le passé, c'est vrai, il y a des témoignages que il y a certains dirigeants de la FECOFA qui ne sont plus aux affaires aujourd'hui dans l'organisation des matchs, qui pouvaient se surpasser pour assurer quand même le déplacement des léopards et attendre le décaissement des fonds par après. C'est ça. Il faut aujourd'hui savoir aussi anticiper. Une grande institution comme la FECOFA ne peut pas toujours attendre que le gouvernement puisse décaisser les fonds. Elle peut s'organiser aussi à l'interne, ou encore, comme aujourd'hui dit Kanko persiste, qu'il y a cette bonne collaboration avec le ministère. Non, pas bonne collaboration, il y a une collaboration. Et bon, il y a cette collaboration. Il y a une collaboration parce que sans cette collaboration, il n'y aura pas voyage. Exactement. Si la FECOFA bloque, il n'y aura pas voyage. Alors, donc s'il y a voyage, c'est qu'ils collaborent. Je pense que ces deux partenaires, FECOFA, ministère, pouvaient également s'organiser et anticiper les choses, attendre le décaissement par après. On le voit même dans certaines fédérations que, bon, c'est vrai qu'on l'a maintenant interdit, le ministère a interdit aujourd'hui que les FECOFA puissent... les fédérations, puissent aujourd'hui s'endetter pour assurer les déplacements, mais c'était quand même une chose aussi pour montrer la responsabilité de toutes ces fédérations butées à ce problème de décaissement des fonds avec le ministère des Finances. Alors, la solution à cette histoire, moi je voulais dire, aujourd'hui on a parlé, je prends le cas de la campagne de léopard à la Coupe du Monde. J'ai fait Tanzanie, j'ai fait Lubumbashi avec l'équipe nationale. L'argent pour l'équipe nationale était reçu à la Banque centrale de Lubumbashi. Et on payait toujours les joueurs à la veille. Nous avons décrié le match contre le Maroc ou le match retour. Il y a certains joueurs qui ont reçu l'argent à l'hôtel. Pourquoi? Parce que l'État congolais débourse toujours en urgence. Non parce que l'État est de mauvaise foi, mais parce que nous avons la seule caisse qui s'appelle Trésor public. Le Trésor public prend en charge et les militaires, et la CENI, et nous ne sommes pas prioritaires. Le foot n'est pas prioritaire dans un pays comme le nôtre. S'il faut croire que le sport est prioritaire dans notre pays par rapport aux autres dépenses, là, on se trompe. Et au niveau du ministère des Budgets et des Finances, les décaissements ne se font pas en rapport avec les dates FIFA et CAF. C'est en rapport avec les priorités de la République. Les priorités de la République. Et le sport ne figure pas entre les très priorités de la République, surtout un pays comme la République démocratique du Congo. Et la solution à cette histoire, nous devons avoir la caisse pour la promotion du sport. Et si nous avons cette caisse, c'est une caisse. Et le sport ne doit pas dépendre totalement du trésor public. Si vous voulez faire vos dépenses, vous piquez dans votre caisse, vous aurez moins de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut attendre seulement les trésors publics, il y a des équipes qui ne vont jamais voyager. Jamais. Alors, le problème est passé. Maintenant, ils sont bel et bien présents en Algérie. On se rappelle d'un fait. Il y a eu ce match entre l'RDC et le Gabon. Les Gabonais sont arrivés à quelques heures du match. Ils ont quitté l'aéroport pour le stade de Martyrs directement. Ils sont venus battre d'ailleurs le Congolais ici. Ils jouent ce soir à 19h, les Léopards U23 de l'RDC, face aux Algériens qui sont déterminés à remonter 3 buts quand même. 4 buts à 1 lors du match aller. Quel mental pour pouvoir permettre à cette équipe de pouvoir avoir la qualification, même pas gagner, mais rentrer à Kinshasa avec cette qualification. Je pense que les joueurs n'ont pas été touchés, mentalement et moralement, parce que la situation d'atterrissage n'était pas en catastrophe. Le pilote a pris la décision de rebosser sans turbulence. Et l'appareil a atterri à l'aéroport de Njili sans complication. Donc, les joueurs n'ont pas été touchés. Le fait de savoir après qu'il y a eu ces problèmes, ces crashs qui a été évité. Oui, le crash évité, oui, mais il y a des situations où les joueurs restent avec des traumatismes quand l'avion connaît des secousses, un atterrissage pas en douceur. Ça, c'est compliqué, mais l'appareil s'est posé calmement. C'est compliqué quand l'appareil se pose avec beaucoup de turbulences, où vous devez, chaque personne a vécu à sa manière. L'information et avoir vécu l'événement, c'est des choses différentes. Je crois que aujourd'hui, psychologiquement, cette situation ne doit pas affecter. Par contre, ça doit encore booster le moral des fauves avec 3 buts d'avance. Ce n'est pas une qualification en poche, mais c'est déjà un avantage considérable pour les Léopards qui vont jouer les Algériens qui seront à domicile, qui vont mettre le tout pour pouvoir compliquer les Léopards de la première moitié du Congo. Mais il faut savoir seulement que si les Léopards marquent un but, ça va compliquer totalement les calculs du côté algérien. Et si j'étais Raoul Chungou,
et Papi Kimoto Kitankoy. Je ne veux pas aller observer l'équipe algérienne. Il faut faire douter l'équipe adverse. Et la bonne manière de faire douter l'équipe adverse, c'est d'attaquer aussi et de se lâcher au début de la rencontre. Question de trouver si vous trouvez le filet au début de la rencontre, vous allez compliquer l'adversaire parce que généralement quand vous jouez avec une équipe qui a déjà 3 buts dans sa jubessière, il cherchera à aller dans la précipitation et vous allez profiter derrière cette précipitation pour vous organiser, rester calme et marquer un but, 2 pour compliquer davantage. Marquer 3 buts pour les Algériens, c'est pas peut-être une chose difficile, surtout au match retour lorsqu'ils jouent à domicile. Ce sont des Maghrébins qui savent toujours aussi déstabiliser l'adversaire. Nous avons tous vu des équipes comme le club Mazembe jouer dans ces pays-là. C'est pas facile. Mais je pense que les fauves congolais, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que moralement, c'est vrai, on peut tout dire. Mais moralement, ils sont un peu touchés avec tout ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, je me pose la question si j'étais dans ce groupe-là, si j'allais, peut-être remonter dans l'avion avec le mental qu'il faut avoir pour arriver jusqu'en Algérie, sachant que nous avons failli peut-être perdre la vie. Il faut vraiment être courageux pour encore remonter et aller jusqu'en Algérie faire ces heures de vol qu'ils ont fait. Alors maintenant, il faut un psychologue pour rebooster ce moral-là à quelques heures du match. C'est surtout qu'ils sont arrivés il y a pas longtemps. Ils devaient encore faire route pour atteindre la ville de Sétif. C'est vraiment encore une fatigue de plus. Il faut un psychologue pour vraiment redonner encore beaucoup de mental à ces jeunes joueurs, à ce groupe qui est talentueux. On a failli encore revivre cette situation avec la génération de Mouleka disqualifiée pour alors qu'ils avaient bien obtenu leur qualification sur le terrain. Obtenu leur qualification sur le terrain. C'est une génération qu'il faudrait en tout cas suivre de près. Vous avez ce jeune Onoya qui joue dans Magné Maignan, qui est pétri de talent. Vous avez Patient Mwamba aujourd'hui. Ça reste un très bon joueur, le tout puissant Mazembe. Exactement. Vous avez l'arrière droit de Magné Maignan, qui est d'ailleurs le capitaine. Le nom m'échappe. Aujourd'hui, on le voit comme le remplaçant d'Issama et autres joueurs qui jouent dans l'équipe nationale. Le nom m'échappe, mais je crois que ça va venir. Vous avez beaucoup de joueurs qui peuvent, en tout cas, demain, jouer dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est une génération qu'il faudrait en tout cas bien encadrer pour la suite et surtout pour l'avenir de l'équipe A. Et surtout surtout que des sabres est déjà sur place. Il est en train de suivre de près parce qu'il faudrait en tout cas encadrer cette jeunesse. Et voilà, Sébastien Desabre qui on va dire au four et au moulin. Il est le manager de l'équipe nationale. Pour pouvoir justement reconstruire cette équipe qui, selon lui, n'existe plus que de nom, voilà, avec cette non-qualification à la Coupe du Monde et tout le mauvais résultat enregistré dernièrement. Allez, le match entre l'Algérie et la RDC est prévu pour ce soir 19h. Vous allez connaître le résultat au cours de nos prochaines éditions. Avant de souffler un peu avec un peu de